De l'implication culturelle, de la résistance de son intérieur par rapport à des problèmes comme la désertification et la désocialisation et la réflexion sur l'identité, va se trouver au cœur du développement et au cœur de l'élaboration du PADUC. Voilà pourquoi cette réunion. Alors, on vous propose de la tenir de la manière suivante. Maria nous donne un éclairage sur son travail, sur sa manière d'élaborer le PADUC et de le conduire, et puis ensuite un échange très libre, questions-réponses ou débat. Et là, peut-être que je rejoindrai Maria pour essayer d'organiser autant que faire se peut et les échanges et le débat. Merci à Maria avant tout d'être venue. Merci, Francine. Mila Scisola. Mila Scisola. Bon. Alors, merci, Francine. Vraiment, tout à l'heure, Vincent me disait, mais vous allez débattre partout. Vous allez débattre partout du PADUC. J'ai dit, moi, je suis prête à répondre aux invitations de ceux qui souhaitent, à un moment donné, pouvoir apporter leur éclairage dans toute la Corse, parce que vous savez, l'enjeu de ce PADUC, c'est d'abord un enjeu déterminant pour les Corses dans leur quotidien, et ça me paraît important et fondamental à souligner. Et puis aussi, c'est un enjeu énorme au-delà du quotidien et d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des urgences et des situations vécues, des réalités qui sont maintenant, qui nous imposent des décisions, des réactions, des choix, des orientations. Et puis il y a aussi la nécessité de se projeter dans un avenir plus ou moins lointain pour esquisser finalement des perspectives durables d'un développement équilibré, équitable, juste pour l'ensemble des habitants de cette île. Et là, effectivement, le PADUC est un enjeu fondamental dans la mesure où il nous amène à construire des perspectives sur les 30 années à venir. Et finalement, si on regarde derrière nous, tout à l'heure, tu faisais référence à 1982, Francine, tu disais, oui, bien, depuis 1982, la Corse évolue, mais la Corse évolue au fil de l'eau, et finalement, la Corse n'a pas de lisibilité, merci, de ce qu'elle envisage de construire pour ses enfants dans les années à venir. Et donc, 82-2012, c'est quand même 30 ans qui se sont écoulés. 30 ans pendant lesquels notre île a été, je dirais, soumise à un certain nombre de contraintes, d'aléas, d'évolutions parfois inquiétantes, parfois d'ailleurs irréversibles aussi. Et on se dit les uns et les autres qu'il est temps maintenant que nous prenions notre avenir en main, tout simplement. Et ça, c'est un élément fondamental, parce que n'oublions pas que le PADUC est le seul document de ce niveau-là et de ce type-là élaboré en France, dans la France entière. Nous sommes la seule région à disposer de ce pouvoir énorme d'autodétermination de notre développement et de notre devenir. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que le PADUC, vous le savez, il vaut à la fois projet de développement et schéma d'aménagement. Donc, on va aussi définir les contours de l'installation en Corse de grandes infrastructures, de projets de développement économique, et tout ça va être planifié, organisé, voire même cartographié. Donc, c'est important. C'est d'autant plus important que, grâce à la loi du 5 décembre 2011, celle qui a apporté des modifications justement sur le PADUC lui-même, et bien depuis le 5 décembre 2011, nous avons voulu, nous, à l'Assemblée de Corse, et à l'unanimité, ça me paraît important de le dire, que ce PADUC vaille directive territoriale d'aménagement avec une portée normative forte. Autrement dit,
il aura un caractère d'opposabilité aux documents d'urbanisme de portée inférieure, que sont par exemple les schémas de cohérence territoriale ou encore les PLU. Et là où il n'y aura pas, où il n'y a pas, ça arrive, hein, en Corse encore beaucoup, de documents d'urbanisme type PLU ou encore carte communale, eh bien le PADUC va s'opposer directement au tiers. Autrement dit, lorsque des projets vont fleurir ici ou là, ils devront respecter les orientations et les préconisations du PADUC. Donc on voit bien qu'il y aura des conséquences majeures. Il va ce PADUC finalement s'interposer entre la loi et la mise en œuvre de cette loi au travers des documents d'urbanisme. Et il va dire la loi, il va la préciser, il va la relayer. Donc dans un ensemble national, au sein d'une république, nous avons ici en Corse la capacité de déterminer dans cet ensemble-là ce qui nous paraît fondamental pour l'avenir de notre île. Donc ça me paraît un élément important. Alors, c'est d'autant plus important que la construction d'un tel outil, alors bien sûr, vous savez, enfin, je crois que lorsqu'on prend la mesure de tout ça, et on est tous à l'Assemblée de Corse bien conscients de cet enjeu, on mesure à la fois la complexité de la tâche, et puis il faut bien le dire, c'est quand même une tâche qui est extrêmement exaltante, parce que ne pas réaliser à quel point aujourd'hui nos travaux peuvent être déterminants pour les 10, 20 ou 30 ans à venir serait véritablement faire preuve d'une inconscience totale et absolue. Et en revanche, en mesurer la portée, eh bien, je dois dire que c'est à la fois, ça nous engage à énormément de responsabilités, mais c'est aussi énormément, enfin très, très enthousiasmant. Et moi, c'est comme ça que je vis aujourd'hui l'exercice. Alors, je le vis d'autant plus, comment dire, de manière, on va dire, avec une certaine, je le dis avec une certaine gravité, parce que quand même, nous inscrivons, la Corse s'inscrit dans un contexte de crise nationale, de crise internationale, et évidemment, cette crise-là, elle impacte notre île, comme toutes les régions de France d'ailleurs, elle contraint son développement, et puis surtout, ce que l'on y voit, c'est que cette crise, qu'il s'agisse de la crise sociale, de la crise économique, de la crise financière, de la crise écologique, évidemment, eh bien, elle produit des effets discriminants ici en Corse, et ces effets discriminants, eh bien, ce sont ces profondes inégalités qui d'ailleurs se creusent de plus en plus entre les habitants de l'île, ceux qui, pour un très petit nombre, détiennent effectivement à la fois une certaine richesse, et voire une richesse très, très conséquente, mais concentrée entre les mains de quelques-uns, et ceux, le plus grand nombre, qui aujourd'hui peinent à faire face à des besoins essentiels. Les besoins essentiels, ce sont des besoins, à mon sens, à notre sens, fondamentaux. C'est le droit au logement, par exemple, c'est le droit à éduquer ses enfants décemment, c'est le droit également à pouvoir se déplacer, donc accéder au transport pour les plus modestes d'entre nous. Enfin bref, et c'est surtout le droit finalement à pouvoir tout simplement construire sa vie dans un contexte où la cherté de la vie est de plus en plus prégnante, où il nous faut trouver des solutions. Donc ça, c'est évident, la Corse aujourd'hui doit construire un projet d'avenir qui tient compte véritablement de ces contraintes qui nous arrivent de l'extérieur. Alors, est-ce que la Corse a la possibilité d'influer sur ces grands mouvements qui s'exercent dans l'ensemble national et dans l'ensemble européen? Bien sûr que non, il faut aussi se dire que nous sommes petits, mais est-ce qu'il faut pour autant s'y résigner et ne pas se saisir de cette possibilité-là? Non, il faut au contraire avoir cette combativité, cette capacité à faire front. Faire front, oui, c'est une parole qui me va bien, à faire front sur des valeurs très sociales, à faire front en mettant l'homme au centre de notre projet de développement, autrement dit à faire front sur des bases très sociales, sur des bases de justice sociale et d'équité sociale. Et s'il y a un fil conducteur à notre réflexion, c'est bien celui-là.
et on va le trouver dans le document. Alors, comme je disais avec Francis tout à l'heure, mon propos n'est pas de vous commenter le rapport de l'exécutif, qui d'ailleurs est accessible, va être mis en ligne sur le site de la collectivité, donc vous pourrez le regarder, le lire et vous en imprégner. Mais je voulais, au travers de mon propos, je vais essayer de ne pas être trop longue, vous dire en gros quelles sont les grandes orientations que nous vous proposons de mettre en œuvre dans notre île. Alors, ces grandes orientations, elles tiennent compte d'un certain nombre de constats. La Corse connaît une faiblesse évidente de son secteur productif. Autrement dit, aujourd'hui, dans ce que nous consommons ici, nous produisons très peu, c'est quasiment insignifiant, et par conséquent, de manière évidemment mécanique, eh bien, nous sommes dépendants vis-à-vis de l'extérieur. Et ça fragilise la société parce que nous n'avons pas suffisamment mis l'accent sur cette productivité qu'il faut relancer sur l'île. Alors, cette situation, conjuguée bien sûr à l'insularité elle-même, conduit à ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, bien sûr, c'est l'augmentation du coût de la vie. Il y a des disparités, il y a un accroissement de la pauvreté, et ça, c'est une évidence en Corse. Il y a de plus en plus de personnes qui se trouvent confrontées à des situations de difficultés sociales et de pauvreté. Ce ne sont pas des situations qui sont maintenant, comme l'on qualifiait avant, de situations exceptionnelles, comment dire, liées à une certaine marginalisation. Non, c'est vraiment une précarité qui devient, qui est en train d'impacter la plupart des couches de la société, y compris les travailleurs. On a aujourd'hui des travailleurs pauvres, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années de ça. Donc cet élément social doit nous alerter et doit nous donner le cadre de notre intervention. Alors, à côté de ça, l'île est soumise, et ça on le sait très bien parce qu'elle est riche aussi de son environnement naturel, elle est bien sûr soumise à une pression saisonnière, à une urbanisation croissante, très localisée, anarchique, et bien évidemment qui va impacter les zones littorales et qui va bien sûr par ricochet faire que l'intérieur, lui, est de plus en plus laissé pour compte. Tout ça, bien sûr, a un impact non négligeable sur notre environnement, qui est un atout, mais qui, si nous ne prenons pas garde, deviendra très vite un espace non géré, non maîtrisé, avec tout ce que ça implique, je dirais, comme nuisance et comme conséquence. Et puis, cet aspect attractivité, ça a un effet, et vous le savez tous, en termes de spéculation, parce que ça génère un certain nombre d'appétits spéculatifs qui, aujourd'hui, ont fait qu'ils se sont tellement installés dans ce paysage que, finalement, notre terre a été reléguée au simple rang de marchandise, à savoir la terre a une valeur marchande, a perdu la valeur d'usage qui était la sienne auparavant. Et bien sûr, cette valeur marchande, elle est surtout au service d'appétits financiers et immobiliers. Donc, tout ce constat que je brosse très rapidement, ça nous a conduit à dire qu'il fallait commencer pour construire un projet de développement par mobiliser nos propres ressources territoriales. Et ce sont nos ressources qu'il faut mettre au service de ce modèle de développement pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Alors, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu me l'as dit en aparté ou si tu l'as dit en introduction de notre soirée, mais moi je le redis en tout cas, et Francis a eu raison de le souligner, je crois qu'on est vraiment à un tournant de notre histoire. Il faut vraiment prendre, je crois en tout cas, les élus de l'Assemblée de Corse dans leur unanimité, et ça je crois qu'il faut quand même le dire, en conscience de cette situation où nous sommes vraiment à un tournant de notre histoire, parce que d'abord le modèle de développement des 2 siècles derniers qui était basé sur
tout compte fait, un encouragement permanent à l'augmentation de la consommation individuelle, consommer plus, a vraiment montré ses limites, à commencer par la consommation irraisonnée des ressources de notre planète. La Corse, comme l'ensemble de la planète aujourd'hui, ne peut plus ignorer que ces ressources naturelles, elles ne sont pas renouvelables à l'infini, et même l'homme y a suffisamment puisé pour aujourd'hui se poser la question de savoir si il ne compromet pas, s'il continue sur cette lancée-là, l'avenir de ses enfants et l'avenir donc de nos territoires. Donc ça, c'est un élément important. Et donc, on est vraiment à la croisée des chemins, en Corse comme d'ailleurs ailleurs dans le monde. Encore une fois, la réflexion qui est la nôtre ici, elle vaut, me semble-t-il, bien au-delà de notre région. Et en réalité, ce qu'il nous faut faire, et c'est un petit peu ce vers quoi nous voudrions tendre au travers de ce modèle de développement, c'est finalement passer d'une économie de l'avoir plus, avoir, toujours plus, vers une économie de être mieux les uns et les autres. Et finalement, pour être mieux, je crois qu'il faut qu'on valorise d'abord notre capital humain et puis notre capital naturel. Donc il faut valoriser ce qui est là à portée de main et que nous n'avons peut-être pas jusqu'à présent suffisamment bien pris en compte. Alors, du coup, l'ambition du PADUC, c'est vraiment un changement de société. Et ce projet-là, on l'a baptisé, nous, la construction d'une société de progrès. Et cette société de progrès, moi je crois qu'en Corse, elle est possible à construire, tout simplement parce que il faut regarder aussi la Corse avec un œil extrêmement positif, parce qu'il y a des choses qui s'imposent à nous. Parce que la Corse a su préserver son histoire, c'est fondamental, parce qu'elle a su préserver sa culture, son patrimoine, son identité, et que c'est par rapport à ça, à ces valeurs-là fondamentales, que, à mon sens, elle est vraiment à même, notre société est à même d'effectuer cette transition vers cette société de partage et de solidarité. Donc, finalement, la finalité, si on se demande un PADUC pour qui, pourquoi, eh bien, la finalité, c'est un PADUC pour permettre l'épanouissement des hommes et des femmes qui composent la société corse. Et moi, je le dis très clairement, la société corse, c'est le peuple corse. Le peuple corse constitué de Corses d'origine et de Corses d'adoption. Et sans que cela n'ait de connotation autre. Le peuple corse, ce sont toutes les personnes qui, ici et maintenant, sont sur cette île, y construisent leur vie, ils veulent y bâtir leur avenir, y élèvent leurs enfants, y ont un projet. Et c'est la définition, c'est ainsi en tout cas, je sais que cette notion-là, elle peut faire débat. Cette notion-là, c'est une notion dynamique d'un peuple constitué de personnes qui sont issues de cette île, et puis de personnes qui ont rejoint l'île et qui ont envie d'y travailler et d'y construire un avenir. Et c'est cette notion d'ouverture, d'intégration et de construction partagée qui doit nous guider. Et c'est de cette manière-là qu'il nous faut avancer dans notre réflexion. Alors, en tant qu'élus à l'Assemblée de Corse, certes, nous avons une responsabilité. Ça, c'est évident, les élus de l'Assemblée délibérante, l'exécutif, mais pour autant, bien sûr que le changement, il vient de l'impulsion politique. C'est de la responsabilité des politiques, et Francis a dit tout à l'heure, par délégation populaire. Et moi, ça me va parfaitement bien le qualificatif. Nous sommes élus par délégation populaire. Ça veut dire que nous ne pouvons bâtir un projet de société qui serait le projet d'une majorité, d'un exécutif ou d'élus dans leur diversité, et s'il n'était pas le projet construit en écho aux attentes populaires et donc qui doit être lui aussi exprimé par la société corse, par la société civile.
Et vous savez, ça me paraît important de le dire parce que nous, dans la méthode, Francis tout à l'heure me disait, explique comment tu as mené la démarche. Eh bien, la démarche, elle s'est faite avec la société. Nous avons voulu véritablement associer les Corses à ce débat. Vous l'avez vu, nous avons organisé une consultation publique. Alors, peut-être y avez-vous répondu, peut-être pas encore. La consultation publique va perdurer puisque nous avons élaboré un questionnaire à l'attention de l'ensemble des Corses. Il a été diffusé dans un premier temps par voie de presse et puis maintenant il est en ligne, il est accessible sur le site de la collectivité. Et ce qui est important, moi-même j'avoue, je dois le dire, hein, j'ai quand même été quelque part surprise, mais en même temps je me rappelle la manière dont le précédent PADUC avait été initié et conduit. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, la société civile s'était invitée au débat. Elle n'avait pas été invitée, et ça avait été un élément, à mon sens, un des éléments qui avait fait que la tentative d'élaboration avait tourné court, hein, rappelez-vous, par le retrait du projet de PADUC par le président de l'exécutif d'alors, parce que ce projet, ils ont enfin eu conscience du fait que ce projet n'était pas un projet au service des Corses, et n'était surtout pas le projet des Corses, et pour cause, les Corses n'avaient pas été associés à la réflexion. Et d'ailleurs, il s'était saisi quand même du débat, il l'avait fait savoir au travers d'associations, et c'est là que le milieu associatif joue un rôle fondamental. Et donc, je veux dire, il faut pas être sourd à ce qui paraît être une évidence. Et pour ce qui nous concerne, dans un mode de gouvernance où il nous semble que la démocratie doit effectivement ne pas être un vain mot, mais doit s'exercer concrètement, réellement, on a mis en œuvre un certain nombre d'instances et de mécanismes pour que la parole soit donnée. Et la parole, elle a été vraiment, effectivement, bien saisie par le peuple corse qui nous a répondu. Alors, on a reçu plus de 3000 questionnaires remplis, et je vous dirais en quelques mots en quoi les Corses ont pointé certains éléments fondamentaux. Alors, nous avons voulu identifier un certain nombre de valeurs au service desquelles il fallait mettre en place notre projet. Je crois que, sans les classer en les hiérarchisant, il y a un certain nombre de valeurs, à mon avis, qui doivent sous-tendre un projet. D'abord, la responsabilisation des acteurs économiques, sociaux et culturels de l'île, essayer de leur donner la place qui est leur juste place dans le débat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le débat d'orientation qui a eu lieu le 26 juillet, qu'il faut replacer à sa juste place, qui est simplement le lieu où nous avons, nous, ensemble, défini les grands principes et les grandes valeurs qui devaient sous-tendre un modèle de développement. C'est ça que nous avons validé à l'Assemblée de Corse. Hein. Pour qui voulons-nous faire un PADUC? Pourquoi? Selon quelles grandes valeurs et pour quelles grandes orientations? C'est ça. Mais ça, c'est pas le PADUC. Le PADUC, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un projet, parce qu'après avoir dit pour qui, pourquoi, il va falloir dire comment. Et ça, c'est la deuxième phase. C'est ce que nous allons construire dans les mois à venir, autrement dit dans les 18 mois à venir, et le PADUC aboutit qui répondra à la question du comment, quel projet, quelle stratégie, quels outils au service du projet, quels moyens, quelle organisation spatiale. Tout ça, ce sera le document abouti. Et ce document abouti, moi je le situe en gros dans les 18 mois à venir. Je voudrais vous dire à ce stade-là, pour que on ait conscience de notre volonté d'aboutir, de rythmer les choses, mais d'avancer avec à la fois pragmatisme et efficacité, je voudrais vous dire que le PADUC, il avait été initié par la loi du 22 janvier 2002, rappelez-vous. Il a été mis en chantier en 2003. Il a abouti en 2009 par le retrait du document, donc après 6 ans d'un parcours pour le moins chaotique. Alors, je regarde rarement derrière, hein. Je regarde plutôt devant, c'est vrai. Mais quand même,
je me dis que le challenge, il est quand même important pour nous, parce que, en gros, on est amené à élaborer ce document sur une période de 2 ans. Il a été en gestation dans des conditions que je ne commenterai pas durant 6 années. Et là, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on aille à l'essentiel. Et aller à l'essentiel, à mon sens, ça nécessitait une nouvelle gouvernance. Cette nouvelle gouvernance, c'est effectivement la volonté que nous avons eue de responsabiliser les acteurs sociaux et économiques et culturels. Donc on va les rencontrer tout au long des 18 mois à venir, puisque encore une fois, on en est à planter un décor, à bâtir, à poser des fondations. Néanmoins, là, le gros du travail va démarrer. L'autre valeur, c'est de se dire on a un territoire remarquable, eh bien il faut le gérer de manière économe et durable, donc c'est notre objectif, c'est de ne pas brader notre île, de la préserver et donc d'installer des mécanismes de régulation et de préservation. Ça c'est un élément évident et essentiel. Et donc la valeur qui va sous-tendre le projet, et elle a été reconnue par tous, c'est la solidarité. Tout le projet, toutes les orientations que nous allons prendre, quelles que soient les politiques sectorielles que nous allons décliner, bien sûr qu'on va parler de tourisme, bien sûr qu'on va parler de transport, bien sûr qu'on va parler d'économie productive, bien sûr qu'on va parler d'agriculture, on va parler de culture, on va parler d'environnement, mais ce qui va chaque fois être replacé au cœur de nos débats, c'est cette notion-là de solidarité et de justice sociale. Parce que quelles que soient les politiques sectorielles que nous allons mettre en œuvre, il faudra qu'elles soient au service d'abord de ces objectifs-là fondamentaux. Et puis, je vous disais, la gouvernance, compte tenu de ce délai extrêmement restreint, du positionnement extrêmement social qui est le nôtre, alors il fallait replacer les citoyens au cœur du débat, d'où la nouvelle gouvernance, d'où la construction avec les Corses, parce qu'on est véritablement convaincu qu'un projet de cette ambition ne peut pas se décréter et qu'il doit s'élaborer avec toutes les parties prenantes. Donc je vous le disais, les Corses nous ont répondu, ils vont être encore bien sûr sollicités pendant les 18 mois à venir. La forme de nos échanges, alors un échange comme celui de ce soir, il est fondamental. Bon, j'ai répondu à l'invitation de nos amis, de Francie et puis de l'ensemble d'entre vous ici, avec d'autant plus de plaisir que, bien sûr, on partage des valeurs communes. Ça, c'est une évidence. Mais la deuxième chose, c'est que, pour moi, il y a une nécessité absolue, c'est de pouvoir bâtir quelque chose qui soit un écho aux attentes de chacun d'entre nous. Donc chaque fois qu'il y aura un espace de parole, qui soit à l'initiative des territoires ou que nous le provoquions, parce que nous l'organiserons là où nous ne serions pas sollicités, comme c'est le cas. Alors c'est arrivé très vite, puisqu'on a débattu il y a une semaine, Francine Matiama de Soubéou, tout de suite dans la foulée, et c'est bien. Mais c'est vraiment un parcours qu'on va faire au plus près des territoires. D'ailleurs, on va organiser, alors bien sûr, on ne pourra pas aller dans les 360 communes, vous vous en doutez. Aujourd'hui, grosso modo, la Corse, on a identifié 9 grands territoires, pas des territoires administrés, hein, je ne vous parle pas là de contours administratifs, hein, je vous parle de territoires plus vécus, on va dire. Et nous allons organiser des conseils de développement au sein de ces territoires pour pouvoir donner la parole, bien sûr aux élus locaux, mais aussi aux structures organisées, aux associations, et puis tout simplement aux citoyens qui voudront bien nous rejoindre. Donc en tout cas, à ce stade-là, les 3000 personnes qui nous ont répondu, elles nous ont dit quoi? Et je dois dire que bon, ça nous a quand même conforté dans l'idée qu'on n'était quand même pas à côté de la plaque dans notre manière d'aborder les choses. Parce que les Corses, ils ont insisté dans leur majorité sur le respect d'abord des droits fondamentaux. Ils nous ont dit, nous, ce qui nous paraît prioritaire, c'est le droit de se loger, l'accès aux soins, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un élément fondamental, l'éducation des enfants, la possibilité, quels que soient nos niveaux de revenus, de pouvoir nous déplacer, donc ça pose toute la question des transports,
Et puis, bien sûr, l'accès à l'emploi. Ça, ce sont des éléments fondamentaux. Et puis, dans l'immédiat, ils ont répondu, c'est ça nos préoccupations. Et puis, ils se sont projetés dans un avenir plus lointain. Autrement dit, on vit des difficultés au quotidien qui, parfois, c'est vrai, nous écrasent, voire même nous amènent à nous renfermer sur nos propres difficultés. C'est vrai, hein, parfois, lorsqu'on est dans des situations extrêmement complexes, ça peut conduire à un certain enfermement, voire à une certaine révolte, une révolte contre tout, parce qu'on considère qu'il y a des injustices, et donc ça peut aller jusqu'à des situations de tension, voire de violence. Et quelque part, la société corse, qui est aussi en prise à certaines violences, eh bien, il faut se poser la question aussi de ces disparités sociales qui peuvent créer ce sentiment, effectivement, de difficulté et de frustration. Mais ça n'empêche pas les Corses aussi d'avoir un esprit de collectif, pour sortir de leurs problématiques propres et puis se projeter un petit peu plus loin dans leur avenir. Et là, ils nous disent, au travers de ces questionnaires, en tout cas c'est ce que j'ai lu, qu'ils étaient attachés bien sûr à leur environnement et qu'ils souhaitaient bien sûr le préserver, qu'ils revendiquaient une identité qui était la leur et qu'ils considéraient comme un gage d'avenir aussi, comme un gage de progrès. Et puis qu'ils considéraient que l'île avait suffisamment de ressources naturelles pour qu'elle soit valorisée justement et pour qu'elle produise de la richesse. Donc c'est bien ce constat-là qui est venu conforter finalement le projet de l'exécutif et finalement la résultante de ces échanges que nous avons eus. Donc l'axe fondamental, la colonne vertébrale du PADUC, c'est de dire ramenons la Corse sur la voie d'une économie productive, territorialisée, durable, même si on est dans un contexte de tourmente mondiale qu'on ne peut pas ignorer. Je ne vais pas vous donner la liste de toutes les raisons que nous avons d'espérer, mais on a des raisons d'y croire et d'espérer. Parce que, après tout, la Corse est celle qui résiste le mieux qu'ailleurs, même si ça tente parfois à s'amenuiser, mais en tout cas, on résiste mieux qu'ailleurs du point de vue de la solidarité intergénérationnelle et familiale. C'est quand même une réalité encore chez nous. On a des savoir-faire, il faut quand même ne pas les oublier. On ne va quand même pas oublier qu'ici en Corse, on fabrique des pièces de Boeing et d'Airbus, y compris l'A350, me semble-t-il. Donc on est aussi sur des secteurs d'activité qui ne demandent qu'à être soutenus et développés. Après tout, on a une compagnie régionale de transport qui est performante. On a des groupes culturels qui font rayonner finalement notre langue, notre culture, en Corse et hors de Corse. Écoutez, et on a même des équipes de foot qui se distinguent partout, et avec des tout petits moyens, qui ne sont pas forcément les moyens d'équipes de foot au-delà de la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée, mais en tout cas on se distingue aussi. Donc vous voyez, c'est un panel, et je crois qu'on pourrait aussi en évoquer d'autres. On a vraiment des atouts, et nous c'est ce qu'on a voulu dire. Il faut avoir cette volonté, il faut replacer les objectifs de notre PADUC dans ce contexte-là. Alors, à ce stade-là, Francis, je ne sais pas comment tu souhaites qu'on organise les débats. Je pourrais, dans un deuxième temps, si vous le voulez, vous décliner les grandes orientations qui sont dans le document. Moi, ce que je voulais, dans un premier temps, c'est planter ce décor de l'ambition du PADUC, la méthode, les enjeux et l'état d'esprit qui anime aujourd'hui la majorité de gauche que nous sommes, à laquelle est venue s'associer, et j'en suis ravie, quasiment l'ensemble de l'Assemblée, puisque vous avez vu, nous avons bénéficié d'un accompagnement sans réserve des groupes à l'Assemblée, notamment des deux groupes nationalistes, et puis d'une abstention de la droite, et donc pas d'un vote contre. Ça veut dire qu'à ce stade-là, sur les fondamentaux, il était dans l'esprit de personne de contester, en tout cas moi je l'ai entendu comme ça, cet état d'esprit, ses valeurs, ses principes et ses fondamentaux.
Voilà aujourd'hui, et donc ces valeurs très sociales. Et je crois qu'il faut que nous nous en félicitions, nous dire que enfin on a une manière d'aborder les choses et de faire de la politique avec, je crois, une certaine maturité. Si c'est le cas, ça n'est pas dû au hasard. Je crois que c'est dû aussi à une urgence sociale, parce qu'il y a une urgence sociale. Et si les élus de tous bords en viennent à pouvoir enfin dialoguer aujourd'hui, c'est parce que il est beaucoup trop tard pour qu'on puisse se payer le luxe de division, là où il faut refonder un véritable projet pour la Corse. Et ça, c'est une prise de conscience que moi j'ai ressentie objectivement. Michel et Marie-Jeanne sont là, ils ont participé au débat en tant qu'élus de l'Assemblée au sein du Front de gauche. Ils pourront dire aussi comment ils ont vécu ces débats. En tout cas, moi, je les ai vécus comme un contexte enfin nouveau. J'ai envie de dire, j'ai parlé de Ouera nos bourses. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais honnêtement, on est vraiment à la croisée des chemins et ça, je crois qu'il faut qu'on en ait conscience les uns des autres. Voilà, je vous remercie. Le mieux, c'est peut-être qu'on échange et puis après, si vous le souhaitez, je rentrerai plus avant dans les lignes, dans les orientations. Merci.